Samedi 5 avril 2025. Début d'une semaine pleinement chargée ici au centre hospitalier régional d'Omaroua. Début des activités d'hépato-gastro-entérologie. Dans l'agenda, prise en charge des pathologies du tube digestif et réalisation des endoscopies digestives, notamment des fibroscopies hautes et basses. Dr Marcel Nzoumé pilote l'intervention avec à ses côtés sa collaboratrice et toute l'équipe locale. Le spécialiste est médecin hépato-gastro-entérologue, consultant externe au CHR d'Omaroua. Nous savons quand même que dans la partie septentrionale, nous avons quand même une prévalence qui soit un peu élevée par rapport à la prévalence nationale des hépatites virales B qui est de 11,2%. Et avec cette prévalence élevée, nous avons vu quelques cas déjà de cirrhose ou de cancer du foie. Des pathologies très vite prises en charge sur place. Mais comment? Nous avons décidé de suivre le docteur en salle d'endoscopie. Attention, certaines images peuvent être désagréables. Donc c'est un examen qui dure 3 minutes, c'est un examen qui est désagréable, très désagréable et qui fait pas mal, d'accord? Vous allez suivre juste les consignes et en 3 minutes on a terminé. On est là pour voir votre maladie et pas vous faire du mal, ok? Parmi ces explorations fonctionnelles, nous avons à votre gauche, vous avez l'appareil là. Donc en fait, cet appareil permet avec précision de pouvoir poser le diagnostic des troubles fonctionnels de l'œsophage ou des troubles fonctionnels donc anorectales. À côté de cela, il y a la pH-métrie. Donc la pH-métrie œsophagienne, c'est un examen qui permet de poser également le diagnostic, c'est-à-dire que de reflux gastro-œsophagien, parce que il y a des patients qui certes présentent des symptômes de reflux gastro-œsophagien sans qu'il y ait forcément un véritable reflux. Donc chez ces patients avec des doutes et consorts et tout, et avec des indications bien sûr bien précises, on peut donc faire la pH-métrie en passant une sonde par les narines, et cette sonde va aller dans l'œsophage et puis la partie proximale ou la partie initiale de l'estomac. Et ces sondes a des capteurs, et dans ces capteurs vont permettre donc d'étudier toutes les variations de pH. Donc à côté des explorations fonctionnelles, nous avons ce qu'on appelle les explorations endoscopiques. Et parmi ces explorations endoscopiques, nous avons la fibroscopie œsogastro-duodénale qui permet de voir en dedans, c'est-à-dire que l'œsophage, l'estomac, les premières portions de l'intestin. Et cette endoscopie, cette fibroscopie œsogastro-duodénale a un but diagnostique parce que ça permet donc de poser le diagnostic des maladies de l'œsophage, de l'estomac et peut-être des premières portions de l'intestin. Mais ça permet également donc de poser un geste. Donc il y a l'endoscopie diagnostique, il y a aussi l'endoscopie thérapeutique. Donc on peut poser des gestes thérapeutiques au jour d'aujourd'hui grâce à l'endoscopie. Donc on peut enlever les lésions, on peut traiter certaines lésions sans ouvrir forcément le ventre. Et à côté de cela, nous avons ce qu'on appelle la coloscopie ou l'endoscopie basse, qui permet cette fois-ci d'explorer le tube digestif, donc, mais passant par le bas. Hépatite, cirrhose, des pathologies les plus rencontrées. Hautement évitable pourtant, rassure le spécialiste. Pour ceux qui sont dépistés positifs, il faut qu'ils soient pris en charge, il faut qu'ils fréquentent une formation sanitaire. Aujourd'hui, il y a des spécialistes un peu partout, parce que c'est très important et qui n'attendent pas être au stade de complication de cirrhose ou de cancer pour pouvoir donc fréquenter une formation sanitaire. Et puis, comme autre conseil, ça dit que toujours, c'est pas seulement en gastro-entérologie, mais l'hygiène en général, c'est un élément très important. Le service d'hépato-gastro-entérologie du CHR d'Omaroua, ainsi fonctionnel et des prises de rendez-vous possibles au contact de l'hôpital.